Chers amis, une nouvelle vidéo pour vous parler de la situation bouleversante en Syrie. Mais d'abord, quelques consignes. Comme d'habitude, je vous demanderai, si vous avez apprécié cette vidéo, de la liker, comme on dit, de façon à faire augmenter son référencement sur le Internet, de la soutenir, de la partager, bien sûr aussi de soutenir Civitas International, au nom duquel je parle, et donc de ne pas manquer d'adhérer à Civitas International. Cette situation démontre, vous le verrez, à quel point il est important de constituer des réseaux internationaux de chrétiens, et Civitas International en est évidemment un instrument important. Et puis soutenir également Mediapresse Info, le média partenaire de cette vidéo. Vraiment, nous comptons sur vous. Je reviens vers vous donc pour une nouvelle vidéo sur la situation en Syrie et pour vous en parler évidemment de façon complètement différente des grands médias. Parce que bien sûr d'un seul coup, les voilà tous, les BFM TV, les Europe 1, tous les grands journaux de la presse écrite, de la radio, de la télévision sont bouleversés, se rendent compte du massacre qui s'est opéré en Syrie, des milliers de victimes déjà ces derniers jours, et l'on craint beaucoup que cette situation ne continue et que notamment, bien sûr les Alaouites, mais aussi les chrétiens syriens et les Druzes soient largement massacrés. On parle d'un massacre de plusieurs milliers de personnes dans des conditions absolument abominables. Les troupes gouvernementales du nouveau gouvernement, encensé encore par les gouvernements occidentaux il y a quelques semaines à peine, eh bien ces troupes gouvernementales font du porte-à-porte et liquident, tuent, assassinent femmes, enfants, vieillards sans aucun scrupule, et au contraire se filment durant leurs méfaits et partagent sur les réseaux sociaux, tout rigolard, les images de leurs crimes abominables, fiers qu'ils sont d'être des barbares. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, il faut quand même rappeler que, et les médias dominants ne vous en parleront pas, que si ce gouvernement de soi-disant rebelles modérés ou d'islamistes modérés est au pouvoir en Syrie, c'est parce que le renversement du pouvoir de Bachar el-Assad a été possible sur base d'une large coalition internationale. Rappelons que ces soi-disant rebelles qui aujourd'hui sont généralement identifiés par l'acronyme HTS pour Hayat Tahrir al-Sham, et qui sont en fait des anciens d'Al-Qaïda ou d'Al-Nosra, de l'État islamique, eh bien, ces djihadistes ont évidemment, pour renverser Bachar el-Assad, dû compter sur de l'aide financière, de l'aide matérielle, de l'aide militaire. Et d'où venait cette aide? D'Israël, des États-Unis, de la Turquie, du Qatar, du Royaume-Uni, de la France et même de l'Ukraine. Mais oui. Alors, parlons-en brièvement. Israël, bien sûr. Israël agit en cette affaire selon son grand rêve de mettre en place le grand Israël. Israël voulait déstabiliser la Syrie pour s'emparer d'une part du territoire syrien, comme il veut s'emparer d'une part de la Cisjordanie, il veut s'emparer de la Palestine, veut s'emparer d'une part de la Jordanie, Israël veut s'emparer aussi d'une part de l'Égypte. Mais oui, il faut s'intéresser au plan du grand Israël que le gouvernement de Netanyahou promeut. C'est bien le grand Israël qui doit leur donner un territoire jusqu'à la mer. Et donc Israël a soutenu abondamment, depuis de nombreuses années,
depuis 2010 environ, ou 2011, des islamistes pour tenter de renverser Bachar el-Assad. Les États-Unis ont fait le même plan. Les États-Unis veulent renverser Bachar el-Assad depuis 2011 et la CIA est évidemment largement à la manœuvre depuis cette époque pour tenter de soutenir des mouvements soi-disant d'islamistes modérés pour dégommer le gouvernement de Bachar el-Assad qui était pourtant pro-occidental et permettait aux chrétiens syriens comme aux Druzes, comme aux musulmans sunnites ou chiites d'y vivre tranquillement. La Turquie est également partie prenante dans cet armement et ce soutien aux islamistes. Mais oui, la Turquie, parce que la Turquie rêvait elle aussi de démanteler la Syrie dans le cadre de son plan de panturquisme, de rêve de résurgence d'un grand empire ottoman. Et oui, là, Erdogan est également à la manœuvre. Et l'on a vu que dès que l'opération de janvier 2025 a donc servi, décembre-janvier a été le moment pour donc renverser Bachar el-Assad, et que donc au cours de cette période de décembre et janvier, eh bien la Turquie a immédiatement vu des contingents militaires, comme l'armée israélienne d'ailleurs, des contingents militaires turcs et des contingents militaires israéliens sont immédiatement entrés en Syrie. Le Qatar, évidemment, est également bien de la partie, et il faut se rendre compte que si l'armée syrienne de Bachar el-Assad s'est effondrée aussi rapidement, de façon incompréhensible pour de nombreux observateurs, c'est en réalité de toute évidence parce que le Qatar a donner l'argent pour corrompre un grand nombre d'officiers d'état-major de l'armée syrienne de Bachar el-Assad, de telle façon que cette armée se désagrège avant même l'essentiel des combats. Le Royaume-Uni est évidemment grand partie prenante également, c'est l'empire anglo-saxon que l'on connaît depuis longtemps, avec des rivalités entre CIA et MI5 et MI6 à certains moments, mais le Royaume-Uni a été évidemment de la partie, tout comme la France d'ailleurs. Il faut se rendre compte que la France a soutenu la mise en place de ce nouveau gouvernement de soi-disant rebelles modérés, et on est dans la continuité d'une ancienne politique. Rappelons que donc celui qui dirige aujourd'hui la Syrie, celui qui se fait appeler initialement Abu Mohamed al-Joulani et dont le vrai nom est Ahmed al-Shara, qui est semble-t-il bien en lien avec la CIA et le Mossad, eh bien, ce Mohamed al-Joulani ou Ahmed al-Shara était évidemment donc un ancien d'Al-Nosra, Al-Nosra dont, rappelez-vous, Laurent Fabius, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, nous disait qu'ils avaient fait du bon boulot, je cite, du bon boulot, Al-Nosra, du bon boulot. Al-Nosra, ce sont les mêmes réseaux qui, en fait, se sont retrouvés ensuite au Bataclan, hein, rappelons-le, sur le territoire français, pour commettre leurs méfaits. Mais oui, tout ça, ce sont les mêmes réseaux. Et donc, la France, oui, il y a également pris sa part pour mettre en place ce gouvernement de djihadistes soi-disant modérés. Et puis l'Ukraine. Mais oui, l'Ukraine. Qu'allait donc faire l'Ukraine dans cette galère en Syrie? Mais rappelons que l'Ukraine, en guerre contre la Russie, voulait à tout prix trouver des moyens de mettre des bâtons dans les roues de la Russie. Or, la Russie, sous le régime de Bachar el-Assad, la Russie disposait de bases militaires et notamment d'une base portuaire en Syrie. Et donc, l'Ukraine a trouvé le filon
pour négocier une aide militaire aux djihadistes du HTS, les anciens d'Al-Nosra et d'Al-Qaïda et de l'État islamique, pour leur fournir des drones. Oui, des drones pour combattre l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Et accessoirement, et également gêner les troupes russes en Syrie. Comment est-il possible que l'armée ukrainienne ait eu des moyens de fournir des drones en Syrie aux djihadistes? Et tout simplement grâce à l'aide occidentale fournie à l'Ukraine pour fabriquer des centaines, des milliers de drones. Et donc, sur l'argent occidental fourni à Zelensky et consorts pour renforcer l'arsenal militaire ukrainien, pour tenter de perpétuer la bataille contre la Russie, eh bien, une part des moyens ont été prélevés pour être fournis au HTS, les anciens d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda et d'État islamique. Donc vous voyez, c'est une grande coalition internationale qui se cache derrière la mise en place de ce gouvernement djihadiste qui est celui qui cause en ce moment les massacres en Syrie, les massacres d'Alaouites, les massacres de chrétiens, les massacres de Druzes, et on ne sait pas où cela s'arrêtera. Rappelons que lorsque ce gouvernement de rebelles modérés, d'islamistes modérés s'est mis en place, une de ses priorités a été de remercier Israël. Oui. Par l'entremise de l'un de ses ministres, le nouveau gouvernement djihadiste syrien a immédiatement remercié Israël pour son aide et a garanti qu'évidemment ce gouvernement ne ferait rien qui puisse gêner l'État israélien. Quelle surprise! Mais oui, quelle surprise! Oui, tout cela est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, mais oui, parce que il faut se rappeler que à l'époque d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ces djihadistes qui déjà dans les années 2012, 2013, 2014 combattaient l'armée syrienne de Bachar el-Assad, lorsqu'ils étaient blessés, où allaient-ils se faire soigner? Dans les hôpitaux israéliens. Et oui, je vous indiquerai les sources d'époque qui ont confirmé cela, mais oui, parce que même la télévision israélienne, figurez-vous, à l'époque a confirmé que des djihadistes d'Al-Nosra et d'Al-Qaïda se faisaient bien soigner dans les hôpitaux israéliens. Eh oui, tout est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. À l'inverse, il faut se souvenir que le Hezbollah tant décrié, eh bien, venait lui à l'aide des chrétiens de Syrie. Eh oui, comme des chrétiens du Liban. Eh oui, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Beaucoup d'esprits naïfs ne voudront pas y croire, mais pourtant, il y a des années de cela, en 2013 déjà, j'avais fait une vidéo avec sœur Agnès Mariam de la Croix qui dirige un couvent en Syrie, couvent qui a été assiégé par ces islamistes d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, et qui est venu au secours de ce monastère chrétien, et elle en a témoigné au micro que je lui tendais lorsqu'elle est venue faire quelques conférences en France. Mais oui, ce sont les gens du Hezbollah, qui ont libéré les monastères chrétiens syriens et qui ont ensuite protégé les monastères chrétiens en Syrie. Et d'ailleurs, j'ai les mêmes témoignages au Liban. Mais oui, au Liban aussi, ce sont les gens du Hezbollah qui ont défendu les chrétiens. Ce sont des vérités qu'il est difficile à entendre pour ceux qui sont nourris à la lumière de BFM TV et autres médias dominants, mais la vérité, elle est
beaucoup plus complexe, elle est ailleurs que ce que les médias vous vantent. Et donc, il faut se rendre compte que ce à quoi nous assistons en ce moment, ce massacre qui se joue en ce moment en Syrie et qui va toucher évidemment très rapidement en grand nombre les chrétiens, c'est déjà le cas, mais pour l'instant, la majeure partie des victimes sont des alaouites, c'est-à-dire l'ethnie de Bachar el-Assad. Les chrétiens commencent à être eux également largement atteints par ces persécutions, et malheureusement, euh, il faut regretter qu'une part du clergé syrien n'ose pas s'exprimer de peur d'attirer les foudres du nouveau gouvernement, mais il faut dire les choses, les chrétiens de Syrie sont bel et bien désormais en grand danger et un grand nombre d'entre eux prend la route du Liban pour essayer d'échapper à ces persécutions, malgré tous les grands discours d'Al-Joulani ou Ahmed al-Shara en costume occidental désormais pour faire bonne figure devant les télévisions occidentales. Il faut rappeler aussi que il y eut une opération qui s'appelait Timber Sycamore. Oui, Sycamore, Timber Sycamore, les États-Unis ont fourni autrefois 1 milliard de dollars, oui, 1 milliard de dollars destinés à aider ces fameux rebelles modérés. Déjà, parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, depuis 2011 que les États-Unis voulaient renverser Bachar el-Assad. Et en 2015, ce sont des missiles américains, mais oui, des missiles américains TOW qui ont été fournis à Al-Nusra pour transformer Idlib en ce que l'on a appelé le plus grand refuge d'Al-Qaïda. Qui se souvient de cela? Qui se souvient qu'en fait, ce sont bien les Occidentaux et Israël et le Qatar et la Turquie qui sont les responsables du grand désordre qui se joue en ce moment en Syrie, comme ils l'ont fait précédemment en Libye. Eh oui, la responsabilité, elle est bien là. Et il faut souligner que voilà, tous ces intérêts sont multiples, hein, comme je vous le disais d'emblée, et pour les Américains, un point que les grands médias évidemment dominants ne cherchent absolument pas à mettre en évidence, c'est que dès le 2 janvier 2025, c'est-à-dire dès que le nouveau gouvernement de rebelles djihadistes modérés a été mis en place après avoir renversé Bachar el-Assad avec l'aide d'Israël et des Américains et des Turcs, eh bien, on a assisté à de grands convois américains, de grands convois militaires américains transportant du matériel vers Kobani, oui, pour construire une nouvelle base militaire dans la région d'Aïn el-Arab, dans la campagne orientale d'Alep. Et oui. Vous voyez, tout le monde est en train de... Enfin, tout le monde. Ces régimes qui ont aidé ce nouveau gouvernement à s'installer sont en train tout simplement de dépecer la Syrie. Les Israéliens, je vous l'ai dit, rêvent de grand Israël, les Turcs rêvent d'un retour au grand empire ottoman, les États-Unis y installent une base militaire, les Ukrainiens étaient désireux d'y affaiblir la position militaire russe en Syrie, le Qatar a toujours été un adversaire de Bachar el-Assad, le Royaume-Uni et la France sont dans cette dimension-là les éternels alliés de la politique israélo-américaine. Bref, nous assistons à une redistribution des cartes qui, en fait, là, ces jours-ci, nous montre ses conséquences dramatiques. Ce ne sont pas simplement des cartes géopolitiques que l'on redistribue, ce sont des milliers de morts qui sont les conséquences directes de ce jeu géopolitique de déstabilisation de la Syrie. Bachar el-Assad, quoi qu'on en dise, et il n'était certainement pas parfait, mais il était un chef d'État qui a permis de conserver une certaine harmonie, une certaine paix en Syrie. Il a maintenu un pays dans des conditions difficiles,
Il a maintenu ce pays debout alors que déjà à l'époque, avec Al-Nosra, Al-Qaïda, l'État islamique, les régimes israélo-américains, le Qatar, l'Arabie saoudite à l'époque, le Royaume-Uni avaient déjà tenté de faire chuter Bachar el-Assad. Ceux qui ont voulu renverser Bachar el-Assad sont ceux qui ont le sang sur les mains des milliers de morts de ces derniers jours. Et il est à craindre, hélas, que d'autres morts suivent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que personne n'est là pour défendre les chrétiens d'Orient, parce que personne n'est là pour défendre les Alaouites. Non. Parce que personne n'est là pour oser dire la vérité sur les intérêts de ceux qui ont permis que des soi-disant djihadistes modérés, des djihadistes au mieux avec l'État d'Israël, c'est dire en fait à quel point on se moque de nous, en fait, à quel point tout ça est une grande farce, un grand théâtre, mais hélas aux conséquences dramatiques, aux conséquences bien sanglantes pour des milliers de personnes, mais nous assistons bien à une mascarade où en fait ce que l'on vous dit au journal télévisé n'est jamais que du bluff, de la mise en scène où les djihadistes sont au mieux avec l'État d'Israël, où les États-Unis soutiennent militairement des djihadistes pour ensuite se plaindre ailleurs de la nécessité de combattre le djihadisme, où la France a soutenu au temps de Laurent Fabius Al-Nosra, et Al-Nosra ensuite été commettre à travers ces filières les attentats du Bataclan, et ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont au pouvoir en Syrie. Voilà la vérité, je tenais à vous la décrypter quelque peu, c'est bien sûr un résumé sommaire, mais c'est un résumé pour que vous compreniez bien que la vérité est loin d'être celle que les journaux télévisés vous présentent. À très bientôt j'espère, et n'oubliez pas, soutenez cette vidéo, partagez-la, likez-la, soutenez Civitas International, soutenez Mediapresse Info. À très bientôt.